Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à la paix du Seigneur. Aujourd'hui j'enregistre cette petite vidéo à la demande de notre pasteur Nuno qui a apporté un message dimanche après-midi étant donné que l'église est actuellement fermée suite à certains cas de coronavirus et du coup il m'a demandé de pouvoir retransmettre son message en le traduisant dans les grandes lignes. Donc je vais essayer de vous transmettre son message qui fut une grande bénédiction et j'espère vraiment que Dieu va pouvoir parler à votre cœur. Et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à fermer vos yeux là où vous êtes, fermer vos yeux là dans votre maison, dans votre salon, dans votre chambre. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes en train de nous écouter, si c'est au travail ou si c'est dans la voiture, mais je vous invite à prendre un instant pour parler avec Dieu. Seigneur Jésus, merci Papa pour tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur, reconnaissant que tu es tout, Seigneur. Reconnaissant que tu es notre rocher, Seigneur, que tu es notre salut, Seigneur, que tu es notre espérance, Seigneur, que tu es notre soutien, que tu es notre force, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, nos vies entre tes mains, Seigneur. Je veux te remettre, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui actuellement est en train d'écouter, Seigneur, ce message, Papa. Et je veux te demander, Seigneur, que tu puisses visiter, rendre visite à chacun des cœurs, Seigneur. Papa, tu connais, tu sondes chacun des cœurs, Seigneur. Papa, tu sais exactement, Seigneur, tout ce qui va dans nos pensées, tout ce qui va dans notre cœur, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, que cet après-midi, Seigneur, tu puisses venir à notre rencontre, Jésus, et que là, nous puissions trouver ta présence, Seigneur. Que là, nous puissions, Seigneur, trouver ton Saint-Esprit, Seigneur, ton consolateur, Seigneur, ton ami. Oh, Papa, celui qui est merveilleux, celui qui ne nous abandonne jamais, Seigneur. Papa, je veux te remettre, Seigneur, ce message entre tes mains. Je veux déjà te remercier, Seigneur, parce que tu nous as parlé dimanche, Seigneur. Mais peut-être que des frères et sœurs, Seigneur, qui ne comprennent pas le portugais, n'ont pas réussi à avoir, Seigneur, le message, Seigneur. Alors je veux te remettre, Seigneur, ce moment entre tes mains et que tu puisses déposer chacun des mots, Seigneur, sur ma bouche, Seigneur. Que tu puisses parler, Seigneur, à nos cœurs une fois de plus. Que tu puisses nous interpeller, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous secouer, Papa. Que tu puisses nous retirer de notre zone de confort, Seigneur. Seigneur, je te remets, Seigneur, chaque chose entre tes mains, Seigneur. Sois glorifié dans nos luttes. Sois glorifié, Seigneur, dans les moments difficiles. Sois glorifié lorsque nous sommes dans l'abondance. Sois glorifié, Seigneur, dans tous les moments de nos vies, Seigneur, dans n'importe quelle circonstance ou situation, Seigneur. Papa, je veux te remettre, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs entre tes mains, Papa. Tu vois que peut-être certains sont en train de souffrir dans leur corps, Seigneur. Peut-être certains, Seigneur, ont le coronavirus, Papa. Mais je veux te demander que ta paix, Seigneur, cette paix qui dépasse toute compréhension, Seigneur, puisse venir les envahir à cet instant présent, ma Papa. Et qu'ils puissent ressentir, Seigneur, ton baume, le baume de ta présence, Seigneur, qui vient les enlacer, qui vient leur dire je suis là, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi à chaque instant. La tempête se lève, la mer se lève, mais je suis là et c'est moi qui dis à la mer de se calmer au bon instant. Seigneur, merci Papa pour cette assurance que nous avons en toi, Jésus. Seigneur, que tout puisse te glorifier et t'élever, Seigneur. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles en 2 Rois, chapitre 6, verset 33. Donc, deuxième livre de Rois, chapitre 6, verset 33. Et nous allons lire ce verset qui se trouve dans la parole de Dieu. Et ce verset, il nous dit « Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel » Jusqu'ici la parole de Dieu. J'aimerais resituer un petit peu le contexte dans lequel on se trouve dans ce verset. Là, on voit les mots d'un homme, un homme qui était le roi d'Israël, un homme qui était pervers, un homme qui faisait des choses qui étaient désagréables à Dieu. Et ce roi avait reçu la protection de la part de Dieu malgré ses erreurs. Dieu, au travers son fils, au travers le prophète Élisée, au travers son serviteur Élisée, révèle au peuple lorsque l'ennemi venait pour les attaquer. Dieu venait prévenir à chaque fois le peuple de ce qu'il devait faire. Il les prévenait où est-ce qu'ils devaient aller, où est-ce qu'ils ne devaient pas aller. Et pour ça, il utilisait le prophète Élisée. Et donc, le roi d'Israël gagnait les victoires et avait la victoire grâce aux paroles qui étaient données par Dieu à travers le prophète Élisée. Donc Dieu les prévenait à chaque fois qu'il se passait quelque chose. À tel point que un jour, leur ennemi, le roi de Syrie, il commença à s'irriter et il était dans l'incompréhension parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que l'armée d'Israël, comment est-ce que l'armée ennemie arrivait pour à
chaque fois savoir où est-ce qu'ils allaient et où est-ce qu'ils venaient. Et il a commencé à s'irriter contre son propre peuple en pensant qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de son peuple qui le trahissait, en pensant qu'il y avait une taupe. Et c'est alors que quelqu'un s'approche du roi de Syrie et lui dit « Écoute, personne n'est en train de te trahir. Parmi ton peuple, personne n'est en train de faire quelque chose contre toi. Mais il y a un prophète à qui Dieu révèle toutes choses. Et cet homme, il sait toutes les choses parce que Dieu lui révèle. Et cet homme, il s'appelle Élisée. » Et je vous laisse imaginer à ce moment-là le roi de Syrie qui était furieux contre la vie de cet homme Élisée qui se faisait révéler les choses par Dieu. Et alors il met une stratégie en place et il demande à ce que son armée encercle Israël afin de détruire Élisée, afin de détruire le prophète. Et pendant tout ce temps, le roi d'Israël avait profité de la protection de Dieu. Il avait profité des bénéfices de Dieu sur sa vie au travers le prophète Élisée. Mais à ce moment-là, la ville qui était la capitale de ce moment, qui était Samarie, était encerclée par l'armée ennemie, par l'armée de Syrie, et une grande famine touchait ce pays, touchait cette ville. Et c'est à ce moment-là que le roi se tourne contre le prophète, contre Élisée, ce prophète qui l'avait protégé jusqu'à maintenant, ce prophète qui avait été utilisé par Dieu pour donner la victoire au peuple d'Israël. Mais le roi se retourne contre lui et il a voulu le faire tuer. Le roi lui dit « C'est à cause de toi que maintenant l'ennemi nous encercle, c'est à cause de toi que la Syrie est contre nous. » Et on peut voir que dans le dernier verset, dans le verset que nous avons lu, le roi envoie des hommes pour aller à la rencontre du prophète. Et les mots qui sortent de la bouche du roi sont ceux-ci. Et il reconnaît et il dit « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer contre l'Éternel ?» Malgré toute la colère qui était dans son cœur, malgré toute cette amertume, malgré toute cette haine, toute cette furie que le roi d'Israël avait dans son cœur, malgré ça, il arrive à reconnaître que le mal qui était en train d'arriver, cette situation était permission de Dieu. Et on doit être conscient que rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu est au contrôle de notre vie. Dieu a le contrôle dans nos vies. Et à partir du moment où nous appartenons à Jésus, à partir du moment où nous lui remettons notre vie, à partir du moment où nous décidons qu'il soit le Seigneur, le Sauveur de notre vie, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui puisse venir contre nous, qui soit supérieur à notre capacité de vaincre. C'est une promesse biblique, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de lutte beaucoup trop grande qui vienne à notre vie, qui vienne à ma vie, qui vienne à ta vie, que nous ne soyons pas en mesure de vaincre. Même si nos luttes et nos difficultés sont grandes, nous devons avoir confiance que Dieu n'a pas perdu le contrôle, que Dieu nous aime et que même s'il permet que nous soyons dans une situation difficile, il sait que nous avons la capacité pour outrepasser cela. Dieu nous a déjà donné toutes les armes, toute l'armure nécessaire pour vaincre. Alors nous devons persévérer et avoir une totale confiance en Dieu. Bien souvent, lorsque nous sommes dans une difficulté, on se pose beaucoup de questions. Et c'est à ce moment-là qu'on peut interroger Dieu et on peut lui dire « Seigneur, pourquoi ?» Et il y a ce mot qui vient à notre esprit « Pourquoi ?» Mais à ce moment-là, j'aime me rappeler que Dieu sait pourquoi. Et moi, nous sommes bien trop limités pour comprendre, pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parfois, nous questionnons Dieu. Parfois, nous remettons Dieu en question en lui disant « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu permets cette difficulté ? Pourquoi tu permets qu'il y ait ce virus, ce coronavirus qui vienne ? Pourquoi tu permets que ton Église soit touchée ? Pourquoi tu permets que tes fidèles soient touchés ? Pourquoi tu permets que l'on soit face au mur, dans une situation de détresse ? Mais c'est à ce moment-là que j'aime me rappeler qu'est-ce que la paternité de Dieu. Et pour ça, j'aimerais vous raconter
un petit témoignage. Lorsque nous devenons parents, nous faisons tout pour nos enfants. Et il y a un amour qui naît en nous, un amour qui naît qu'on n'arrive pas à expliquer, un amour qui naît pour ce petit bout de chou, ce petit être. Et je me souviens d'une situation lorsque ma fille Anaïde avait 15 jours. Elle est tombée malade et elle a eu une bronchiolite. Et à ce moment-là, ça a été très très dur pour Patrice et pour moi. Notre petit bout de chou, notre petit ange, cette bénédiction que Dieu nous avait donnée, qui avait seulement 15 jours, tombe malade et elle attrape une bronchiolite. Et du coup, Anaïde, elle fut hospitalisée et on a été hospitalisés à l'hôpital d'Orsay. Et vous savez, pour un enfant de 15 jours, avoir une bronchiolite, ça peut être très très dangereux. D'ailleurs, je me souviens que lorsqu'on était à l'hôpital, les infirmières venaient régulièrement surveiller Anaïde. Elles venaient régulièrement prendre la température, vérifier comment elle respirait. Elle était branchée à différentes machines. Anaïde était sous oxygène pour l'aider à mieux respirer. Parce que lorsqu'il retirait l'oxygène, elle n'arrivait pas à respirer et sa saturation baissait. Alors ils étaient obligés de la mettre sous oxygène. Et malgré les différentes tentatives qu'ils essayaient de retirer l'oxygène pour voir si d'elle-même elle arrivait à respirer, Anaïde n'arrivait pas à respirer sans cet oxygène. Et à ce moment-là, on était dans une grande détresse avec mon mari. On ne comprenait pas. On se disait, mais qu'est-ce qu'on a fait d'erroné? Qu'est-ce qui nous a échappé? Est-ce qu'on l'a suffisamment couverte? Est-ce qu'on l'a pas couverte? Voilà, plein de questions. Et on se remettait en question. Et on disait, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et je me souviens que mon cœur était en 1000 morceaux. Et puis Dieu est venu me parler à ce moment-là à l'hôpital. J'étais dans une incompréhension totale. J'avais mal. Mais Dieu m'a rappelé qu'il savait ce que j'étais en train d'endurer. Dieu m'a rappelé qu'il est notre Père. Dieu m'a rappelé que lui aussi, il souffre lorsque nous souffrons. Et de la même façon que moi j'étais en train de souffrir à cause de ma fille Anaïde, en la voyant souffrir, en la voyant hospitalisée, en la voyant sous oxygène, en la voyant ayant mal, se faire piquer à différentes reprises. De cette même façon, Dieu souffre lorsque nous souffrons. Et il n'est pas un Dieu qui est sur son trône et qui regarde simplement. Non. Il a mal, il souffre, il est avec nous. Alors à ce moment-là, j'ai compris que parfois il y a des situations qui viennent à notre vie, mais elles ne sont pas là pour nous mettre à terre. Elles ne sont pas là pour nous démoraliser. Elles ne sont pas là pour nous dire « c'est bon, c'est fini ». Ça, c'est ce que l'ennemi veut essayer de nous dire. Mais si Dieu permet, c'est parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Parce que Dieu veut nous dire « je suis là, aie confiance en moi ». Ça fait mal, c'est difficile, adore. Ça fait mal, c'est difficile, glorifie-moi. Tu ne comprends pas? Adore-moi simplement. Adore-moi pour qui je suis et non pour ce que je fais. Aie une totale confiance. Sois sûr que je suis avec toi. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dieu a donné son Fils unique afin qu'il soit sacrifié, afin qu'il soit meurtri, qu'il soit fouetté, qu'il soit maltraité, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. On a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. On a versé du vinaigre dans ses blessures. Mais Jésus, Dieu, l'a fait pour chacun de nous, par amour. Et vous pensez que Dieu ne souffrait pas à ce moment-là? Si, Dieu souffrait énormément, parce que c'était son Fils, ce qu'il avait de plus précieux. Dieu aurait pu donner un berceau en or à son Fils. Il aurait pu faire naître Jésus dans un palais. Il aurait pu faire construire un palais spécialement pour son Fils. Il aurait pu le faire naître dans une ville importante telle que Jérusalem, telle que Rome. Mais non, Jésus est né dans une petite ville appelée Bethléem. Il est né dans une mangeoire et il n'y avait aucun endroit pour qu'il naisse. Marie et Joseph cherchaient un endroit pour que Marie puisse avoir Jésus. Mais il n'y avait pas d'endroit.
Le seul endroit qu'il y avait, c'était cette grange qui était là, sans personne, sans aucune condition. Et nous pouvons nous demander, comment est-ce que Dieu, comment un père qui aime son fils, ne donne pas à son fils le meilleur qu'il possède à sa disposition? Alors que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné quelque chose en accord avec sa richesse? Était-il en train d'essayer de préjudicier son fils? Parfois nous-mêmes nous pouvons ressentir ça. Nous savons que Dieu a toutes les conditions nécessaires. Nous savons que Dieu a ouvert la mer Rouge, que Dieu a fait des miracles que l'on voit dans sa parole, dans la Bible, et que Dieu continue de nos jours à faire de grands miracles. Dieu a guéri des aveugles, Dieu a relevé des paralytiques. Dieu a fait de grandes choses et il continue à faire de grandes choses. Et nous pouvons avoir tendance à regarder notre réalité en disant « Pourquoi Dieu ne change pas cette situation? Pourquoi Dieu ne change pas mon problème? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois dans cette circonstance ?» À aucun moment, on ne peut remettre en question si Dieu peut faire ou ne pas faire quelque chose, parce que nous sommes conscients et nous avons la certitude que Dieu peut tout faire, qu'il n'y a pas d'impossible pour lui. Il est puissant. Mais alors pourquoi ne le fait-il pas? Il n'est pas normal qu'un père n'aide pas son fils. C'est ce que nous pouvons penser. Mais en vérité, Dieu crie du ciel et il nous dit « Mon fils, ma fille, je peux te mettre dans la pire des situations. Tu peux perdre le sol sous tes pieds. Tu peux être mis dans une boîte, tu peux être menotté. Tu peux être face à un impossible. Mais tu arriveras à sortir de n'importe quelle situation si tu restes ferme en moi. » Et dimanche, le pasteur Nuno a donné un exemple qui est l'exemple d'un numéro de cirque. Il y a des numéros de cirque où ils menottent les personnes, ils mettent des menottes aux pieds, aux mains, et ils mettent cette personne dans une boîte avec un cadenas fermé. Et cette personne, elle doit tout faire pour sortir, malgré qu'elle soit attachée, enfermée dans une boîte avec un cadenas. Et on voit dans ces numéros que cette personne réussit toujours à sortir de cette situation. Cette personne réussit toujours à se détacher de tout ce qui est en train de l'attacher, l'emprisonner. Et c'est ce que Dieu nous dit. Nous vivons un moment difficile avec le coronavirus. Nous vivons des situations compliquées, des situations qui se créent, plusieurs églises qui sont dans l'obligation de fermer, qui ne peuvent plus se réunir, des pasteurs qui sont contaminés, des frères, des sœurs qui sont contaminés, qui ont le virus. Et donc on vit des situations difficiles en tant qu'Église, en tant qu'humanité, en tant que pays, la France et d'autres pays qui sont également touchés. Mais nous avons des moyens de nous réunir et c'est ça qu'il faut que l'on ait conscience. C'est que malgré tout ça, malgré certains empêchements, nous avons le moyen de nous réunir, nous avons le moyen de transmettre nos cultes en direct sur notre chaîne YouTube. Et le pasteur nous a bénis dimanche à travers son message. Et il va continuer à le faire jusqu'à ce que l'Église puisse de nouveau ouvrir et que l'on puisse de nouveau se réunir en tant que frères et sœurs. Mais je veux vous dire que peu importe dans quelle prison nous nous trouvons, peu importe dans quelles difficultés, dans quelles circonstances nous sommes, nous devons continuer d'adorer Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir à cause de ce virus? Combien de personnes sont en train de souffrir dans leur corps? Nous devons nous dire que ce mal nous vient de Dieu. Comme a dit le roi d'Israël, ce mal nous vient de Dieu. Ce mal est permission de Dieu. Tout ce qui vient à notre vie est permis par Dieu. Et nous pouvons voir dans la suite du chapitre 7, nous voyons qu'à l'extérieur de Samarie, il y avait une grande famine. Dans Samarie et à l'extérieur, une grande famine était en train d'avoir lieu. La Bible nous dit qu'ils n'avaient pas d'aliments. Et à tel point qu'ils étaient affamés, à tel point ils ont mangé la tête d'une jument. Ils ont même vendu les excréments d'une colombe
parce que ça valait de l'argent parce qu'ils étaient affamés. Et à l'extérieur de la ville, il y avait 4 lépreux. Et je crois qu'on peut s'imaginer à quel point, à cette époque, souffrir de la lèpre, c'était quelque chose de difficile. Aujourd'hui, nous vivons des problèmes de contamination du coronavirus. Et l'une des choses que nous ne pouvons plus faire, que nous ne pouvons pas faire, c'est de nous enlacer, c'est de se faire la bise. Nous devons faire attention lorsque nous sommes en contact avec quelqu'un, porter des masques pour ceux qui sont contaminés. Et on ne peut pas librement s'enlacer, se tenir la main, se serrer la main. Alors je vous laisse imaginer à cette époque une personne qui avait la lèpre. Une personne qui avait la lèpre, elle devait être éloignée de tout contact physique avec d'autres personnes. En plus du jugement des personnes, parce qu'à cette époque-là, on pouvait penser que c'était une malédiction de Dieu qui tombait sur la vie de cette personne. En plus du jugement des personnes, il y avait cet éloignement physique des personnes de la famille. Une personne qui avait la lèpre devait être éloignée de toute personne. Elle devait être séparée. Et lorsque cette question du roi surgit et qu'il dit « Ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Nous, de notre côté, nous savons que nous pouvons attendre le meilleur venant de la part de Dieu. Dieu utilise des situations difficiles pour nous montrer sa puissance, pour nous montrer son amour et sa grâce. Dieu avait déjà utilisé le prophète Élisée pour lui révéler les pas à suivre pour délivrer le peuple d'Israël. Mais à ce moment précis, Dieu décide qu'il n'utilisera pas le prophète. Et bien souvent nous disons ainsi, « Oh, le pasteur va avoir la réponse. Le prophète va apporter la réponse. Oh, tel frère, telle sœur, ils sont utilisés par Dieu, c'est eux qui vont nous apporter la réponse, la solution. Le maire de la ville va nous donner la réponse. » Parfois, nous attendons une réponse venant d'un certain endroit. Mais à ce moment-là, Dieu décide qu'il prendra 4 hommes. 4 hommes qui n'avaient aucune condition dans leur vie. Ces 4 hommes qui allaient prendre une décision. Et cette histoire nous dit que ces 4 hommes décidèrent qu'ils n'allaient pas attendre là sans rien faire et attendre la mort. Ils ont décidé d'aller contre l'ennemi. Et je vous laisse imaginer, ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons contre l'ennemi qui nous encercle, qu'est-ce qui peut se passer? Le pire qui puisse se passer, c'est que nous allons mourir aussi. Mais autant mourir en faisant quelque chose. Et ils décident alors de marcher, ils décident alors d'avancer, ils décident de faire le premier pas. Et j'aimerais vous rappeler aussi, je ne sais pas si vous avez suivi la parole de dimanche il y a 15 jours du coup. Les 3 pas dans notre état de cocon, dans nos moments de difficulté, c'est de marcher en adorant, marcher en servant et marcher en obéissant. Tu es peut-être dans un moment difficile, mais ce n'est pas le moment de t'arrêter. C'est le moment de continuer, c'est le moment de marcher, c'est le moment de te rapprocher de Dieu. C'est le moment de le rechercher, de rechercher sa face. Peut-être que l'on ne comprend pas tout, mais Dieu a un but dans tout ce qu'il fait. Alors ces 4 hommes décident de marcher. Et Dieu utilise leur attitude de foi pour que leur pas résonne aux oreilles des ennemis comme une grande armée venant contre eux. Et lorsque ces hommes arrivent dans le camp ennemi, là ils trouvent les tentes des ennemis, le campement, mais les ennemis n'étaient plus là. Ils avaient décampé, ils avaient laissé tout, leur aliment, leurs affaires, l'argent. Ils avaient tout abandonné, par peur de ces pas qui avaient résonné fortement. Ces 4 hommes furent des instruments de Dieu pour apporter le salut en Samarie. Élisée avait révélé ce qui venait de se passer. Il avait dit,
Demain, à cette heure-ci, il y aura des aliments suffisants dans la ville. » Et l'un des bras droits du roi d'Israël lui répondit, « Ceci ne peut pas se passer, c'est impossible. Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, c'est pas possible ce que tu es en train de nous dire. » Et le prophète Élisée lui répond, « Tu verras de tes yeux, mais tu ne t'alimenteras pas. » Et vous savez ce qui s'est passé, ce que le prophète a dit se passa. Cet homme vit l'abondance de ses yeux, mais il ne profita pas de cela, parce qu'au moment où le peuple revenait avec tous les aliments, cet homme fut écrasé et il mourut. Que pouvons-nous attendre de Dieu? Nous vivons des moments difficiles avec le coronavirus, avec la perte de notre frère Antonio Ribeiro. Et cette question surgit. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Dieu permet parce qu'il sait pourquoi il permet. Dieu sait pourquoi. Le diable ne peut pas nous toucher si Dieu ne le permet pas. L'ennemi ne peut pas venir nous affliger si Dieu ne le permet pas. C'est Dieu qui décide. Il est le jardinier. C'est une des paroles qu'a donné le pasteur et qui m'a énormément parlé. Dieu est le jardinier. Il sait quand il faut cueillir la fleur pour la mettre dans un vase de gloire, d'honneur dans sa maison. Et la question qui surgit, c'est « Dieu, tu as permis ceci. Que dois-je attendre de toi ?» Ce que nous devons attendre du Seigneur, c'est sa bonté constante, sa miséricorde sur nos vies. C'est de savoir qu'il continue d'être au contrôle, qu'il continue d'être le Seigneur, le Sauveur de notre vie. Il attend que nous ayons une totale et complète confiance en lui, une complète et totale adoration, dévotion, même lorsque nous ne comprenons pas tous les détails. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Paul a fait cette déclaration après avoir énuméré de nombreuses choses qui sont adverses à notre foi, qui nous empêchent d'avoir la foi. Et ces choses qu'il a énumérées, c'est par exemple le danger, l'épée, la nudité, la famine, les difficultés, les principautés, les choses qui se passent dans le monde spirituel. Toutes sortes de choses qui viennent contre nous. Mais Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et il continue à dire, en toutes choses, ce n'est pas dans certaines choses, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Nous pouvons donc avoir une totale confiance que Dieu est au contrôle. Dieu est sur son trône. Il nous voit, il nous regarde. Parfois, nous pouvons ne pas avoir la réponse. Mais Dieu veut utiliser notre vie. Dieu veut utiliser ta vie. Dieu veut utiliser ma vie. Peut-être que tu te dis, mais m'utilisez-moi, Éléonore? Moi, je suis comme ce lépreux. Je ne vaux rien. Moi, je ne me sens pas capable. Dieu ne peut pas m'utiliser. Si Dieu ne donne pas la réponse au pasteur, alors qui suis-je, moi? Comment va-t-il m'utiliser? Laisse Dieu utiliser ta vie. C'est ta vie que Dieu veut utiliser. Ces personnes qui sont démotivées autour de toi, ces personnes qui sont dans l'affliction, ces personnes qui sont dans la détresse, ces personnes qui souffrent, que tu puisses avoir une parole prophétique, que tu puisses avoir une parole de vie, que ta foi puisse augmenter et ne pas diminuer. Ce n'est pas le moment de se démotiver, ce n'est pas le moment de désister, mais c'est le moment d'avancer, c'est le moment de persévérer, c'est le moment de chercher davantage, c'est le moment d'aller plus loin. Parfois on se dit que les choses ne peuvent pas être pires. Et lorsqu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout du bout, Dieu permet que les choses s'empirent. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que Dieu est toujours au contrôle.
Dieu est au contrôle de toutes choses. Dans toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs. Ne dis pas que Dieu te tente. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne tente personne, mais Dieu permet que certaines choses viennent à notre vie pour nous éprouver, car il sait que ces choses-là seront nécessaires pour nous approuver si nous demeurons en lui. Dieu nous a donné tout l'équipement nécessaire pour vaincre. Nous ne sommes pas déroutés, nous ne sommes pas des pauvres, des misérables. Dieu ne nous voit pas comme des victimes, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Dieu. Et si Dieu permet quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut nous porter un préjudice ou autre chose. Ce n'est pas qu'il soit incapable de changer la situation, parce que Dieu peut tout changer. En une seconde, Dieu pourrait en finir avec le coronavirus. Il pourrait tout faire disparaître, plus aucun virus, plus aucune maladie, plus aucune difficulté. Mais alors pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi Dieu permet ceci? La seule chose qui nous reste à faire, c'est de le de louer son nom et d'attendre et d'espérer sa bonté et sa grâce sur nos vies. Nous marchons vers l'éternité que Dieu a préparée pour nous. Mais nous avons quelque chose à faire dans cette marche. Et ce que nous avons à faire, c'est de persévérer, de continuer, de servir, de l'adorer, de le louer, de le glorifier. Je ne suis pas ici pour remettre en question Dieu, mais je suis ici pour louer Dieu. Même lorsque je ne comprends pas, ma foi ne dépend pas de ma compréhension. Il y a tellement de choses dans notre vie où sur le moment, nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Mais demain, nous comprendrons. Et demain, nous dirons « Merci Seigneur d'avoir fait ça dans cette situation. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas abandonné. Merci Seigneur parce que tu as toujours été avec moi. » Je n'aurais jamais imaginé que ce problème m'apporterait cette bénédiction. Nous devons avoir une totale et entière confiance en Dieu. Et j'aimerais vous apporter un témoignage. Mon mari a été diagnostiqué positif. Et du coup, nous devons être confinés à la maison durant 15 jours avec ma fille de 15 mois, Anaïd, et moi. Nous avons tous les trois fait le dépistage. Donc Patrice a été détecté positif. Moi, je suis négative. Et Anaïd, le test n'a pas fonctionné. Mais à partir de samedi soir, elle a commencé à avoir de la fièvre. Mais vous savez, je n'ai pas eu peur. On n'a pas eu peur. On a eu confiance en Dieu. Parce qu'on sait que tout ce qui vient à notre vie, Dieu le permet. Et Dieu nous a envahis de cette merveilleuse paix. Cette paix qui dépasse toute compréhension. Pour nous dire, je suis là. La tempête se lève. Les flots se lèvent, la mer se lève, mais moi je suis là. C'est moi qui dira stop et avec un mot, tout m'obéira. Et vous savez, donc il y a plusieurs cas qui ont été confirmés à l'église et plusieurs frères, plusieurs sœurs sont également confinés dans leur maison et ne peuvent pas sortir. Et nous avons un groupe WhatsApp avec les mères de l'église. Nous avons notre sœur Paula Semedo qui dirige un groupe de prière qui sont les mères qui prient. Et elle a créé ce groupe WhatsApp où elle a ajouté toutes les mamans de l'église. Et vous savez, dans ce groupe, jusqu'à il y a peu de jours, il y avait très peu de communication. Il n'y avait pas beaucoup de messages qui étaient envoyés. Notre sœur Paula nous envoyait des rappels lorsque c'était le samedi de prière pour que l'on se retrouve. Mais il y avait très peu de messages qui étaient envoyés dans ce groupe. Et depuis qu'il y a eu les premiers cas de coronavirus à l'église, depuis qu'il y a eu les premiers dépistages, ce groupe a commencé à être énormément actif. Et ce que je vois, c'est que les femmes, les mamans, ont commencé à s'édifier avec des louanges, avec des versets, avec des cantiques. Elles ont commencé à faire ce que la parole nous dit de faire.
Et ce groupe n'a jamais été autant actif que maintenant. Tous les jours, il y a environ une vingtaine de messages qui sont envoyés dans ce groupe. Et à chaque fois, c'est des messages d'encouragement, des messages de prière, des sœurs qui disent « Je suis positive, mais on va prier ». Tout le monde répond en disant « On est en prière, on prie, continuez, courage, Dieu est avec nous ». Et ce que je peux voir, c'est qu'au milieu d'une difficulté, au milieu d'un impossible, au milieu d'une détresse, Dieu est en train de lever une armée. Dieu lève une armée de femmes, une armée d'hommes qui prient, qui intercèdent. Et rien que pour ça, ça en vaut déjà la peine. Vous savez, Dieu nous demande dans sa parole de prier les uns pour les autres. Et parfois on est trop occupé dans notre quotidien. Parfois on est trop occupé dans tout ce qu'on a à faire pour s'arrêter et pour prier, intercéder pour l'Église. Mais je crois que Dieu permet ce temps, que Dieu permet ce moment pour que l'on puisse comprendre. Et encore ce matin, notre sœur Julia a envoyé un audio où elle témoignait de quelque chose qu'elle a dans son cœur. Et son témoignage est venu seulement confirmer que Dieu est au contrôle, que Dieu permet certaines choses, que rien ne vient à notre vie sans le consentement de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à prier. Dieu nous appelle à intercéder. Prions pour la France. Prions pour toutes ces personnes qui sont diagnostiquées positives. Prions pour ces personnes qui ont des problèmes de santé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que tu nous écoutes et tu n'es pas dans cet environnement de coronavirus, mais tu as peur. Je veux te dire une chose. Le coronavirus, c'est une grippe. Une grippe comme une grippe normale. Mais une grippe qui peut être dangereuse si on a des problèmes de santé, si on a des antécédents de santé. Une grippe qui peut s'avérer dangereuse pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont plus fragiles. Mais nous, les personnes qui sommes en bonne santé, les jeunes, les personnes qui allons bien, ça va simplement être une grippe. Patrice a eu quelques jours de fièvre et rien d'autre. Et maintenant, il est en pleine forme. Personne ne dirait qu'il a le virus. Alors ne nous inquiétons pas. Ne nous affligeons pas. Ne désespérons pas. Ayons simplement confiance en Dieu. Prions pour les personnes âgées. Prions pour les personnes qui ont des problèmes de santé, pour qu'elles soient épargnées de tout ça. Et si la maladie vient frapper à leur porte, que Dieu puisse être présent, que Dieu puisse les délivrer. C'est ce que nous devons demander à Dieu. Prions pour que Dieu puisse nous retirer de notre zone de confort. Prions pour que nous puissions avoir conscience que dans ces jours de confinement, que dans ces jours où nous sommes à la maison, nous devons rechercher Dieu. Je crois vraiment que Dieu nous appelle à plus. Dieu veut plus de son Église. Prions pour le pasteur et sa famille, que Dieu puisse leur donner de la grâce, de la sagesse dans ces moments. C'est pas évident. Dans quelques heures, dans pas longtemps, le pasteur va administrer les funérailles de notre frère Antonio. Et nous savons que c'est des moments difficiles, des moments de douleur pour toute la famille. Que l'on puisse prier, intercéder et demander la consolation de Dieu sur toute la famille, sur toute l'Église. Que le Saint-Esprit puisse enlacer chacun. Que véritablement il puisse se sentir réconforté par Dieu. Et que Dieu puisse déposer chacun des mots sur la bouche de notre pasteur. Que ça puisse être un moment de bénédiction. Que la vie puisse être célébrée. Parce que l'on croit qu'Antonio Ribeiro est avec Dieu. On croit qu'il est parti pour une vie éternelle. Et c'est ça qui nous donne l'espoir, l'espérance, la joie. C'est ça qui nous retire et qui nous donne la force de continuer d'aller de l'avant. Rien n'est en vain. Alors je vous invite maintenant à votre place à fermer les yeux. Et on va prier, on va intercéder, on va remettre tout entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te remercier, Papa, pour cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est le message que tu as transmis à ton serviteur, Seigneur. Et j'ai essayé, Seigneur, avec mes mots, de le transmettre également en français. Seigneur, je vais te demander que tu puisses nous encourager,
Je veux te demander que tu puisses nous faire prendre de la hauteur, Jésus. Seigneur, que l'on puisse monter comme l'aigle et avoir cette vision amplifiée pour ne pas regarder simplement ce que nous voyons du bout de notre nez, ce que nous voyons autour de nous, mais que véritablement nous puissions voir de ton regard et comprendre que tu es avec nous, comprendre que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur, comprendre que dans chaque circonstance, chaque difficulté, tu es là et tu nous encourages, Papa. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, spécialement cet après-midi, toute la famille Ribeiro entre tes mains, Seigneur. Je veux te demander que ton consolateur, le Saint-Esprit, puisse venir les enlacer, qu'il puisse venir les consoler, qu'il puisse venir leur donner une parole de force, d'encouragement. Seigneur, combien c'est difficile de perdre quelqu'un que nous aimons, Seigneur. Combien c'est difficile, Seigneur, lorsque nous sommes face à la mort, Jésus. Mais Seigneur, que l'on puisse se rappeler que Seigneur, tu as amené ton Fils vers une gloire éternelle, Seigneur. Que tu l'as emmené, Seigneur, vers cette paix merveilleuse. Seigneur, je te demande de consoler ces cœurs, Seigneur. Je te demande d'aller à leur rencontre et qu'ils puissent, Seigneur, ressentir ton baume, le baume de ta merveilleuse présence, Seigneur. Papa, je veux également te remettre entre tes mains, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été diagnostiquées positives au coronavirus. Je veux te demander que tu puisses leur donner une parole d'espoir, Seigneur. Tu es notre espoir. Que chacun puisse avoir confiance en toi et que durant ce temps de confinement dans nos maisons, que l'on puisse te rechercher, que l'on puisse, Seigneur, prier les uns pour les autres, que l'on puisse se lever comme une armée, Seigneur, une armée qui intercède, une armée qui se met dans la brèche, une armée qui est là, qui est présente, qui ne baisse pas les bras, qui ne reste pas, Seigneur, sans rien faire dans son cocon, mais une armée qui marche, qui va de l'avant, qui continue. Seigneur, viens relever mes frères et sœurs, au nom de Jésus. Et Seigneur, je vais également te remettre, Seigneur, entre tes mains, toutes les personnes âgées, Seigneur, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes respiratoires et qui ne sont pas atteintes par le corona. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que tu puisses les livrer de toute apparence du mal. Et Seigneur, si tu permets, Seigneur, que la maladie vienne frapper à leur porte, qu'ils puissent, Seigneur, être délivrés de toute maladie, de toute complication dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux penser, Seigneur, à toutes ces personnes qui sont à l'hôpital maintenant. Toutes ces personnes, Seigneur, comme nous avons entendu dans les informations, ces 60 cas qui sont, Seigneur, dans des situations compliquées, qui sont dans des situations de réanimation. Je veux te demander que ton Saint-Esprit puisse intervenir, que ton Saint-Esprit puisse aller à leur rencontre dans cet endroit. Utilise une personne pour leur donner une parole de motivation, une parole de vie, Papa. Et Seigneur, qu'ils puissent venir au salut, qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Nous voyons des signes et des prodiges, Seigneur. Nous voyons des choses, les derniers signes qui apparaissent. Que tu puisses venir avec ton salut, Seigneur, sur cette France. Que tu puisses venir avec ton salut dans le monde, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Utilise ton Église pour être la lumière, Seigneur, de ce monde, pour être le sel qui donne la saveur. Au nom de Jésus, Papa. Seigneur, viens réconforter les cœurs, Papa. C'est notre prière cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, je voulais simplement vous transmettre ces mots. Et le pasteur voulait aussi que nos frères français puissent être bénis par la parole. Alors j'espère que Dieu vous a parlé. Persévérez, allez de l'avant, ayez confiance en Dieu, une totale dépendance en lui. Il est au contrôle. Dieu ne perd pas le contrôle. Dieu est avec nous. Dans les prochains jours, nous n'avons pas encore les directives de la mairie si nous pouvons nous réunir à nouveau ou pas. Mais en attendant, et jusqu'à nouvelle décision, jusqu'à nouvel ordre, le pasteur et sa famille vont continuer à transmettre les cultes sur la chaîne YouTube. Alors, ne manquez pas de suivre nos cultes et d'être bénis là où vous êtes. Et on continue de prier les uns pour les autres. On continue d'intercéder. Et Dieu va faire de grandes choses. Dieu va nous surprendre. J'en ai la certitude. Que Dieu vous bénisse là dans votre maison. Que Dieu vous bénisse dans votre travail. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et persévérons. Si vous avez le moindre doute, la moindre question, n'hésitez pas à contacter le pasteur, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter les frères et sœurs. Et sachez qu'il y a une armée qui intercède et qui prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Amen.